Chers amis, bonjour. Nous sommes le jeudi 1er février 2024, il est 10h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. La statue, enfin le visage d'Anaït, la déesse arménienne de la beauté, de l'amour et de la fertilité, va être exposé donc à Yerevan, à la Galerie nationale, au musée d'histoire d'Arménie, sur la place de la République. Donc voilà, à partir du mois de septembre ou octobre. Donc avis à tous les touristes qui se rendent en Arménie pour voir ce visage d'Anaït qui est extraordinaire, hein, enfin, d'une très très belle, enfin c'est une beauté tout simplement. Ça a été prêté par le British Museum à l'Arménie, donc au musée donc, d'Arménie, pour une exposition temporaire. Voilà une bonne chose. Les présidents des parlements, donc hier et avant-hier, donc comment dirais-je, la responsable de la présidente du Parlement de la République tchèque était en Arménie, donc voilà, donc un certain nombre d'entretiens avec Alain Simonian, avec aussi Nicole Pachinian, le Premier ministre arménien. Donc elle s'appelle Marketa Pekarova Adamova. Marketa Pekarova Adamova, donc elle est la présidente de la Chambre des députés de la République tchèque. Voilà, donc elle a affirmé que la Tchéquie et l'Arménie sont de deux États proches et que la Tchéquie pourra aider l'Arménie à se rapprocher davantage de l'Europe. Voilà, beaucoup de choses. Et puis aussi donc l'intangibilité des frontières, beaucoup d'éléments qui ont été donc discutés. Voilà, la Tchéquie qui est proche, donc Prague qui est proche d'Erevan, hein, il faut le dire. Elle s'est par contre après rendue à Bakou, donc on verra ce qu'il en ressort donc des discussions à Bakou en tout cas. La République tchèque, l'Arménie a aussi des contrats militaires avec la République tchèque, hein. Voilà, c'est euh, un pays de l'Union européenne et qui est très dynamique, très actif. Elle s'était rendue aussi au mémorial du génocide, hein, donc à Yerevan. Et puis là, elle a fait une conférence de presse commune avec son homologue arménien, Alan Simonian. Constantin Zatouline, qui est aussi député à la Douma, hein, russe, donc il a affirmé que le fait du nettoyage ethnique de l'Azerbaïdjan au Haut-Karabakh ne fait aucun doute. Voilà donc un député donc, qui est proche des Arméniens, hein, Zatouline, de la Douma russe. Il a affirmé haut et fort que voilà, donc c'est de l'épuration ethnique tout simplement, hein, qui a été réalisée. Est-ce qu'il y a un petit changement de la position de Moscou par rapport à Bakou? On verra donc dans les semaines à venir. De toute façon, l'amitié russo-azérie ne peut durer. Du moment où derrière il y a la Turquie, voilà. Donc je pense que les problèmes sont à venir. Donc après la perte de l'Artsakh, perte provisoire de l'Artsakh, bien sûr beaucoup regretteront, hein, donc ces éléments. Mais en tout cas, la Russie pourrait bien revenir à ses positions d'avant, hein, donc en favorisant plutôt l'Arménie que l'Azerbaïdjan, une fois que le gaz russe aura été distribué comme il faut, voilà, par l'intermédiaire de l'Azerbaïdjan et de la Turquie. L'année dernière, le chiffre du commerce extérieur de l'Arménie a atteint plus de 20 milliards de dollars, donc 20 milliards 723 millions de dollars, donc ce qui est énorme, voilà, une croissance de près de 40%. Voilà, donc l'Arménie est économiquement sur de très bonnes bases. Et le salaire moyen en Arménie a augmenté de 14,6% en 2023. Il s'est situé à 289 000, 269 994 dirhams, soit environ 640 euros. 640 euros le salaire moyen. Par contre, il y a des salaires bas, hein, en fait, hein, donc tout le monde ne gagne pas 640 euros. Il y en a qui gagnent 300 euros, 400 euros, mais il y en a qui gagnent 2000 euros. Voilà aussi, l'Arménie, c'est aussi cette disparité des salaires entre le bas et le haut. Merci Alexandre Cyranossian, le chef d'orchestre, hein, mon ami, hein, un expert en matière de musique. En matière. Donc hier, on parlait que l'hymne national arménien et le blason de la République d'Arménie étaient remis en cause par Alain Simonian, le président du Parlement arménien. Donc Alexandre Cyranossian, qui est un féru, hein, donc je pense, de l'histoire de la musique arménienne, il a affirmé que l'hymne national arménien, comment dirais-je, a été est lié en partie à la liturgie arménienne, dont une partie de Komitas, hein, donc voilà, avec aussi des personnes qui ont. En plus, c'est pas Parser Ganachan, en fait, l'hymne national, on attribue à Parser Ganachan, ce qui est tout à fait faux. Donc Ganachan a vécu bien après bien après la présentation de l'hymne arménien. Voilà. Euh, Alexandre Sirnossian a apporté des précisions sur le Mer Hayrenik, donc l'hymne national arménien,
Vous lirez donc le détail avec Yezdi Kahana, Yerzengatsi, qui a le père, donc qui a contribué beaucoup aussi à rapprocher l'hymne national arménien des charagans, en fait, des chants liturgiques arméniens. Voilà. Donc en fait, le maître hérénique est lié aussi à l'église arménienne. Voilà donc aussi l'importance de peut-être de ne pas changer cet hymne arménien. L'ambassadeur d'Arménie à Pékin a remis ses lettres de créance au président chinois Xi Jinping. Voilà, donc le nouvel ambassadeur d'Arménie en Chine, Vahe Kevorkian, a présenté donc ses lettres de créance à Xi Jinping au grand palais du peuple à Pékin. Les relations entre la Chine et l'Arménie sont très très bonnes, comme on le voit. Hier, réunion donc, des commissions de démarcation des frontières, donc dans la région de Aïchevan, au nord-est de l'Arménie, dans la région de Tavush, et aussi en face à Kazakh, donc en Azerbaïdjan. Donc voilà, donc les deux responsables donc, de ces démarcations frontalières se sont vus pour préciser certains points, et ça continue en fait. La dernière réunion avait eu lieu le 30 novembre, là ça recommence, donc voilà, euh, donc Meher Grigorian représentait l'Arménie et Shahid Mustafaev donc représentait l'Azerbaïdjan. Meher Grigorian est le vice-premier ministre arménien chargé justement de cette démarcation des frontières. Euh, écoutez, je crois que j'en ai fait le tour. Je regarde s'il n'y a pas une ou deux actualités. Euh, Ça, je crois, je vous l'avais déjà dit. Selon le classement de Numbeo, l'Arménie est le septième pays le plus sûr au monde. La Géorgie est 18e, l'Azerbaïdjan 33e. Donc voilà, c'est dire que la sécurité règne en Arménie et qu'à Yerevan ou ailleurs, les touristes peuvent marcher, peuvent se déambuler dans les rues sans aucun risque. Donc c'est un des pays les plus sûrs au monde. Le premier pays, je crois que c'est le Qatar. Voilà. En tout cas, bravo à cette sécurité de l'Arménie qui permet aussi d'accueillir des touristes qui se sentent bien en Arménie, qui se sentent en milieu sûr. Voilà, ici, alors que dans leur pays, dans leurs villes respectives d'Europe occidentale ou des États-Unis ou ailleurs, cette sécurité n'existe pas en fait. Dans les rues le soir, quand vous promenez à minuit ou à 1 heure du matin, à Yerevan, vous risquez pratiquement rien. Alors que dans des villes européennes ou occidentales ou aux États-Unis, il y a quand même quelques risques de sécurité. En Arménie, donc tout ça, c'est garanti. Donc il y a bien moins d'affaires. Il y a bien moins d'affaires au niveau de la sécurité. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Je vais être bref parce que vous avez senti, je suis... bon, je vous le raconterai après mes amis. Bonne journée et à demain.